Salut tout le monde, je viens de voir une vidéo de Alex Viseo sur le retour de voyage, la dépression, le fameux coup de blues une fois qu'on revient en voyage. Ça m'a beaucoup inspiré parce qu'il parle de stagnation, d'éviter la stagnation au retour de voyage, de le voyage c'est génial, je reviens c'est merdique. J'ai vécu des choses similaires donc ça m'a beaucoup questionné sur qu'est-ce que moi je voulais en faire. Et finalement, notamment la permaculture et le rythme naturel des choses m'ont appris certaines choses. Comment justement ne pas fuir la stagnation, comment ne pas fuir le fait de se reposer, de se calmer et de voir comment cette phase est extrêmement importante pour que le voyage il soit encore meilleur. Je vais vous présenter quelques petits points clés, comment vivre mieux avec cette stagnation. Et peut-être que ça sera un petit peu pour compléter aussi la vidéo d'Alex, que déjà je trouve très chouette. On peut comparer un voyage aux 4 saisons en fait. C'est comme si vous avez un magnifique jardin et que vous avez, à un moment donné, vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet. Donc ce projet, ça peut être le voyage, mais finalement ça peut aussi être une entreprise ou voire même toute votre vie. Et quand on démarre, on va se poser la question où c'est que j'ai envie d'aller, de quoi j'ai besoin, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut comparer au printemps, d'accord? Donc c'est une première phase ici, le printemps, dans lequel on va tout simplement se demander quelles graines est-ce que je vais semer, quelles graines j'ai envie d'utiliser pour m'éclater, pour manger, pour vivre avec. Et cette première phase-là, on est beaucoup projeté sur le futur. Donc ça, c'est une première phase où qu'on peut vivre de deux façons en fait. Donc soit on est dans l'excitation, donc dans cette envie de dire ouais ça va être génial, ça va être super, dans 3 mois je pars au Cambodge pour découvrir je sais pas quoi, ça va être super. Mais c'est aussi la phase où souvent il y a des peurs qui viennent, des peurs que qu'est-ce que je vais faire, je vais être seul là-bas, je vais connaître personne, je vais pas avoir assez d'argent, voilà. Donc plein de peurs et ces peurs sont liées au fait qu'on se projette dans le futur. Donc notre capacité à nous projeter dans le futur est extraordinaire, mais elle peut provoquer ces deux choses. Donc de temps en temps j'entends oui mais il faut dépasser ces peurs. C'est vrai, ouais, c'est une belle opportunité de grandir, de devenir quelqu'un d'autre en dépassant ses peurs, mais elles sont aussi là pour vous alerter sur certains points. Ça veut dire si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, c'est peut-être tout simplement pour vous dire ne faites pas du n'importe quoi, préparez-vous bien et voyez à ce que vous ayez assez d'argent ou faites un petit calcul pour voir si vous n'avez pas besoin d'un peu plus. Ou vous demandez à des amis de vous en prêter, je ne sais pas. Mais cette peur-là, elle est là pour vous aider. Voilà, elle n'est pas là pour juste pour vous faire du mal. Donc profitez-en et une fois que la peur elle a diminué, c'est souvent le bon moment pour la dépasser. Une fois que vous avez bien préparé, vous partez en voyage. Et ça c'est la phase vraiment, on pourrait dire la phase un peu chaude, c'est l'été, d'accord? C'est comme les vacances d'été en fait, et c'est vrai que ça s'applique à beaucoup de choses, où là, c'est un sentiment incroyable parce que souvent, vous faites ce que vous voulez. C'est la liberté en fait. Il n'y a personne qui vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Si vous avez envie de dormir jusqu'à 11 heures, vous dormez jusqu'à 11 heures, c'est les vacances. Alex, il parle beaucoup de challenge, donc c'est certainement sa façon de voyager. Bon, la dernière fois que j'ai voyagé, je me suis juste... j'ai pris une petite cabane dans les montagnes et pendant 3 semaines, je me suis un peu baladé, mais j'ai juste contemplé la nature. Voilà, et c'était un vrai challenge pour moi de juste être présent, de ne pas suivre toutes les obligations de ce que je devais faire et ceci. Donc c'était extraordinaire. Et c'était une liberté totale parce que je mangeais à l'heure que je voulais. Je pouvais vraiment avoir mon rythme sans que ce soit un rythme imposé par qui que ce soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit en été, où à un moment donné, les choses poussent et qu'on peut profiter de tout le travail qui a été à faire. La quatrième phase, donc justement, dont Alex parle, c'est justement l'automne. Ok? C'est la quatrième phase qui peut être difficile à vivre parce que c'est le retour. On voit un petit peu que les fruits qu'on a plantés, ils portent plus autant qu'avant. On pourrait un petit peu se dire, ok, c'est quoi la suite? Et pour moi, le risque, il est de dire, il faut directement que je replante des trucs. Le problème, c'est qu'avant ça, avant qu'on puisse replanter, avant que le printemps arrive à nouveau, il y a l'hiver. En automne, ce que moi je dis, c'est la dépression. Mais dépression, c'est pas forcément quelque chose de négatif toujours. C'est juste que toute l'excitation qu'on a eue pendant le voyage, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans un endroit qu'on connaît pas, ça retombe lentement. Ouais, ça baisse un petit peu. Et tout se pose, tout se calme.
Ce que moi j'ai appris personnellement, c'est extrêmement important ou intéressant de justement accepter la stagnation. Pourquoi? Pour tout simplement apprendre ou prendre le temps de prendre du recul sur ce voyage qu'on a fait. Parce que c'est des voyages, on peut le voir comme un voyage vacances, mais c'est aussi quand vous faites un vrai voyage physique, tour du monde sac à dos, voire des voyages, je dirais, de développement personnel, quand vous allez faire un stage, par exemple, quelque part. Au retour, c'est important de prendre le temps pour intégrer tout ce que vous avez vécu, aussi pour faire le deuil, parce qu'un voyage, il va vous transformer, il va vous changer, et vous n'êtes plus la personne que vous avez été avant. La terre n'est plus la même une fois que vous avez planté certaines graines. Elle s'est transformée. Et quand vous revenez, vous vous confrontez, notamment avec votre famille, ou vos amis, ou là où vous habitez, votre boulot, vous vous confrontez à une vie que vous aviez avant, mais qui ne correspond peut-être plus à ce que vous êtes maintenant après le voyage. Ce moment de stagnation, il est tout simplement là pour prendre conscience de cet écart et pour lentement se dire, ok, maintenant que j'ai grandi, que je suis quelqu'un d'autre, comment j'ai envie aussi de transformer mon quotidien qui me permet aussi de partir en voyage à certains moments. Et c'est pas toujours évident parce que forcément les autres personnes qui sont pas parties en voyage, elles vont vous voir comme vous étiez avant. Donc il faut un certain temps d'adaptation pour tout simplement apprendre et échanger sur ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vis de temps en temps, c'est qu'il peut y avoir une frustration chez ceux qui ne sont pas partis parce qu'ils ne pourront jamais vivre ce que tu as vécu. Donc tu peux leur raconter plein de choses, tu peux leur montrer des photos, des images, faire plein de choses, mais ils n'auront jamais le vécu que tu as vécu. Donc il peut y avoir par moments des moments difficiles parce que les gens disent oui, mais on ne comprend pas qui tu es, on ne comprend pas pourquoi tu es comme ça. Et la seule réponse, c'est de dire je peux essayer de t'expliquer, mais au final, il n'y a rien à expliquer, il y a peut-être juste à accepter. Ce qui est difficile, ce n'est pas la dépression. Ce qui est difficile, c'est que dans notre société, on n'accepte pas quand des personnes sont en mode stagnation, en mode repos, en mode je fous pas grand-chose. Par contre, là où je suis d'accord avec Alex, c'est que pendant cette phase, ce qui peut être intéressant, c'est de rétablir lentement une petite routine. Une petite routine qui permet tout simplement de mieux vivre. Ça veut dire que vous avez une routine du matin où vous allez faire un peu de sport, comme il dit, ou vous vous dites tous les matins, je vais écrire un petit bout qui va raconter mon histoire. Personnellement, quand je suis parti en voyage, notamment avec mes expériences chamaniques, j'ai pris un an en fait. J'ai pris un an et j'ai rédigé un roman, un livre, pour intégrer tout ce qui s'était passé. Je ne dis pas que j'ai déjà intégré, mais j'ai juste pris conscience que si je voulais vraiment me laisser le temps pour grandir et pour découvrir qui j'étais après ce voyage, il fallait au minimum que je prenne une année c'est pas de la stagnation, mais d'un rythme très lent, où j'avais des activités, j'avais mon jardin, je m'en occupais, il y a plein de choses qui sont passées, mais c'était pas un moment où j'étais en pleine action, dans une énergie folle à faire 10 000 nouveaux projets. Si vous acceptez cette phase-là et que vraiment vous bénéficiez de tout ce que les plantes vous ont donné en été pour aussi les transformer, ça veut dire pour par exemple faire de la confiture ou écrire un livre de votre voyage ou faire des vidéos de votre voyage pour que pendant l'hiver vous ayez quelque chose à manger, parce que c'est ça aussi la réalité. Dans l'hiver, vous allez vraiment pouvoir prendre le temps et réfléchir à c'est quoi la suite maintenant, c'est quoi le prochain voyage. Voilà. Et en hiver, quand vous êtes à la maison, au chaud, quand dehors il fait froid, de toute façon, alors soit on peut fuir, on va partir je sais pas où pour être à nouveau dans le chaud, soit on se dit ok, là j'ai un mois pour voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. D'après moi, le voyage, c'est pas juste je vais découvrir des pays. Le voyage, c'est quelque chose qui va nous transformer, va nous apporter, va nous montrer qui on est, qu'on ignore encore. C'est un vrai chemin personnel. Et le vrai voyage, pour moi, c'est différent du tourisme où on collectionne plein de choses. On se laisse porter, on s'autorise cette liberté pour à un moment donné avoir des espaces où on n'a pas besoin, comme
malheureusement souvent dans notre société, à porter un masque ou à être quelqu'un qu'on ne veut pas être. Moi, dans le voyage, c'était aussi, je me suis beaucoup amusé avec ça, c'est que je me suis autorisé à expérimenter, à être quelqu'un que j'étais jamais et que certainement je serai jamais. Mais c'était pour voir qu'est-ce que ça me fait si je change de prénom, si je danse au milieu d'une place et que personne ne me connaît. Et que voilà, donc c'est des expériences chouettes qui permettent un petit peu de voir qu'est-ce que la vie peut nous proposer. Pour que ça soit possible, d'après moi, et surtout aussi parce qu'on peut aussi faire des erreurs, et cette phase-là d'hiver peut être très importante pour vraiment grandir et prendre toutes les leçons et tout ce que la vie nous a offert. Voilà. Et aussi commémorer ça et honorer ça, et ne pas être dans une surconsommation en fait du voyage ou de tout ça. Après cette phase, naturellement, vous allez avoir l'énergie qui revient doucement. Vous allez avoir de nouveaux projets qui arrivent. Vous allez avoir des envies que vous n'aviez pas avant. D'un coup, vous savez exactement où vous allez faire votre prochain voyage, avec qui, comment. Et ben, on repart. Ça veut dire, vous dites, bon, il faut que je continue encore un petit peu à travailler pour bien le préparer, pour gagner de l'argent, pour pouvoir partir. J'espère que ces quelques points vont compléter un petit peu de la vidéo de Alex. Personnellement, j'essaye en tout cas de moins le vivre en positif-négatif, parce que ça voudrait dire que la moitié de ma vie, dans une année, je suis en dépression négative, et j'ai pas du tout envie d'être négatif pendant la moitié de ma vie et positif quand je suis je sais pas où. Chacun le vit comme il veut, mais c'est pour ça que j'ai essayé tout simplement de dire que ces phases de stagnation sont pas forcément simple à vivre, parce que toute notre société nous dit l'inverse, et même en entreprise, ce rythme-là, on le respecte très peu, ou c'est très limite, parce que la stagnation, c'est comme tu fous rien et tout ça, alors que c'est pas vrai. Quand il y a une stagnation, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, vous vous confrontez vraiment à vous-même. Une chose que j'ai oublié à dire, c'est que dans cette deuxième phase de dépression, à quoi c'est lié? C'est parce que on est dans le passé. Donc c'est souvent quelque chose, le côté dépressif vient au fait qu'on se rappelle de quelque chose qui était meilleur avant. Si vous voulez le transformer en quelque chose de positif, essayez de voir si la dépression, vous ne pouvez pas la transformer en nostalgie. C'est-à-dire la nostalgie, c'est tout simplement prendre un temps où vous allez regarder vos photos, où vous allez dire « Ah, c'était génial, j'ai appris plein de trucs » et de partager ça avec les gens, de faire une expo photo, de faire un petit film que vous partagez avec votre famille, quelque chose. Et ça vous permet justement de se dire « Ah, qu'est-ce que c'était chouette !» Et ça, c'est très beau. Ça veut dire que vous permettez de prolonger le plaisir et notre capacité du cerveau à aussi être dans le passé. C'est vraiment extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, ça va lentement baisser. Vous allez arriver au point où vous arrivez dans le présent. Et dans le présent, justement, c'est quelque chose que vous allez vous confronter ici à la réalité et qu'il y a un autre rythme à retrouver. Le voyage, c'est vraiment un aller-retour, d'après moi, entre notre capacité à nous projeter dans le futur, à nous rappeler du passé et à être dans le présent. Et finalement, plus vous vous permettez dans ces 4 phases de rester dans le présent, c'est-à-dire de vous projeter dans l'avenir pour voir, ok, mais après je reviens au quotidien et j'accepte qu'au quotidien, par exemple, pour l'instant, c'est une routine un petit peu banale, classique, mais que je peux trouver du plaisir aussi là-dedans, que je peux trouver du plaisir dans bien faire mon travail au quotidien, et que à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose, je vais pouvoir me projeter à l'avenir, et il y a cette excitation qui va revenir. C'est tout ce que j'avais eu à vous dire. Alex, si jamais tu vois cette vidéo, merci d'avoir lancé cette thématique qui me parle beaucoup. Peut-être qu'on se rencontrera un jour. Je vous fais tous un gros bisou, et je vous dis à très bientôt. Ciao!